Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour la pleine lune du 24 mars qui aura lieu donc à 8 heures du matin dans le signe de la Balance. Je vous ai préparé des petites notes en lien avec la lecture que j'ai pu faire des symboles. En tous les cas, ce qui m'a paru essentiel de vous partager, que je vais vous partager tout de suite après. Avant cela, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvriraient cette chaîne et décideraient d'y rester. Et je tiens à dire à tous ceux qui sont en connaissance de celle-ci que je viens de publier une série, enfin, je suis en train de publier une série de podcasts en rapport avec le projet Sens, avec le référentiel de naissance qui nous anime tous et qui concerne donc toutes les choses que nous devons savoir en rapport avec ce que nous sommes venus faire sur Terre, en rapport avec notre génogramme, en rapport avec notre psychogénéalogie, en rapport avec tout le travail thérapeutique que nous pouvons faire sur nos mémoires karmiques ou nos mémoires transgénérationnelles. Je vous souhaite une belle découverte de l'ouvrage donc de Anne-France Pelloux et de Gérard Attias. Les deux ont coécrit le référentiel de naissance 18 mois avant la naissance, qui donc m'inspire pour les podcasts qui seront euh, publiés prochainement sur cette chaîne. Alors, pour la pleine lune, chers amis du ciel bleu, je vous propose de reprendre quelques symboles parce que finalement, quand on regarde cette carte du ciel, je vais aller directement sur l'interprétation des symboles sans faire plus que ça de lien avec les signes et avec les aspects, mais vous saurez les relier puisque vous connaissez déjà tout cela et que vous avez déjà pu vous en enquérir auparavant, parce que je ne suis pas spécialement en avance pour cette pleine lune, mais au moins vous aurez la version de celle-ci. Je vous souhaite qu'elle soit profitable. Alors cette pleine lune, elle est à mon sens reliée à un grand réservoir que nous avons tous. Ce réservoir, c'est celui qui contient peut-être tout ce qui peut nous rester de candeur. Quand je dis candeur, c'est pas forcément enfantin, c'est pas forcément une naïveté innocente, mais c'est une forme sévère et avérée en fait d'illusion. Et ce réservoir contient toutes les petites choses qui nous bercent dans une, je vous l'espère, pseudo-douceur de vivre, ou encore dans une inconscience immature. Mais vous avez tous, et nous avons tous et toutes, cette chose qui, peut-être chez certains, est très bien installée dans une forme de bonheur quotidien, et qui vivent cela avec à une facilité à rester naïf et crédule, ou sont des simples bienheureux, alors qu'il semblerait quand même que pour ceux qui fonctionneraient comme ça, le temps soit venu d'une remise en cause par un amer réveil. Alors, selon moi, cette pleine lune va occasionner, bien sûr, bien des mises en vedette, que ce soit pour les natifs concernés peut-être par la présence de leur soleil, de la lune, de l'ascendant, du maître d'ascendant sur les 5 degrés ou les 10 premiers degrés, premiers décans des signes cardinaux, à savoir les deux premiers bélier et balance, et puis ensuite les cancers capricornes. Ceux-ci peuvent vraiment être touchés, mis en vedette, alors pas forcément sur leurs meilleurs aspects, mais ils peuvent être dans un sillage qui va les mettre sur les devants de la scène, et alors qu'ils auraient certainement voulu éviter. Mais je pense à tous ceux qui aujourd'hui ont une publicité dont il se serait bien passé, qui font l'objet de scandales, qu'ils soient politiques, qu'ils soient comment dire, médiatisés, etc. Donc on peut faire le lien avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce qui est relevé. Hein. On pense notamment à la soi-disant première dame de notre République. Voilà, on peut comprendre qu'aujourd'hui c'est le moment qui est venu de sortir les choses qui ont toujours été dissimulées. Et c'est quelque chose de pas forcément agréable qui vient frapper à la porte de ces natifs. On peut par exemple être dans une situation euh,
qui ne peut plus durer, être acculé, et les candidats peuvent se sentir piégés, ne pouvant plus reculer, pris au piège comme devant un mur. Alors, bien sûr que derrière ce type d'événement qui va les mettre au pied du mur, il va s'agir pour eux de prendre la responsabilité d'une action qui n'aurait pas été assumée précédemment, ou d'une bonne décision qui n'aurait pas été prise, ou alors d'une inaction. Et pour d'autres, bah, ça va être quelque chose qui va venir les bousculer, justement parce que, n'ayant rien fait par le passé, ayant procrastiné, ils vont devoir, cette fois-ci, être acculés à prendre une décision pour agir plutôt que la fuite, hein. Et la fuite sera totalement déconseillée durant ce transit, parce que l'heure est d'oser prendre le courage, d'initier ce fameux mouvement qui va générer le changement d'une situation devenue insupportable. Dans l'énergie, pour qu'une situation change, il faut qu'il y ait un mouvement. Et c'est ce mouvement qui fait le changement. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs à propos de la conjonction, de la rencontre des deux grands Jupiter-Uranus. On ne sait pas desquels des deux, et peut-être que ce qu'on sait, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y aura comment dirais-je, une série avec comment dirais-je, des choses qui vont se succéder, qui vont être alternatives, dans le sens où tantôt il y aura des changements qui vont entraîner comment dire, des mouvements, et tantôt il y aura des mouvements qui vont entraîner des changements. Vous voyez, ça peut être alternatif dans ce sens-là. Mais à l'heure d'aujourd'hui, plutôt que de se laisser confronter à quelque chose d'extérieur, puisque là, en l'occurrence avec Jupiter, Uranus, ce sont des planètes extérieures, donc qui vont venir nous impacter de l'extérieur. Là, il est question, durant cette lunaison, de travailler sur quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui nous concerne directement. Alors, merci encore à vous de me retrouver sur le ciel bleu astrologie pour la lecture de ces symboles et pour cette pleine lune du mois de mars. Et sachez que, comme je l'ai dit déjà les années précédentes, cette pleine lune du mois de mars, elle est appelée la pleine lune des vers, car c'est le moment de l'année où les vers sortent de terre. Alors vous voyez, c'est un peu en analogie, en image, quelque chose qui nous donne le ton de ce qui nous arrive des plus bas-fonds. Ah, on le voit avec tout ce qui est sorti sur le plan médiatique, les scandales qui nous arrivent de part et d'autre, et qui viennent vraiment des plus bas-fonds de ce que l'humanité peut connaître. Alors, dans une configuration natale telle que présente cette carte du ciel, on trouverait ici une belle accentuation des valeurs vénusiennes, avec bien sûr la pleine lune en balance qui nous invite à aller vers de l'harmonie, de la conciliation, de l'équilibre, de la mesure donnée à nos échanges et à nos prises de parole. Ça, c'est avéré, hein, c'est ce qui est présenté dans cette carte du ciel. Et peut-être que certains astrologues ont pu rapprocher cette carte du ciel à la Ve République, car pour la France, il y a là un axe important de l'axe Bélier-Balance, qui donne aussi le degré d'immaturité ou de maturité à acquérir pour notre pays, en termes de conscience collective. Mais sans aller, pour cette fois-ci, dans des interprétations ou des informations reliées à ce plan, je préfère vous livrer des choses qui vont plutôt vous toucher vous directement, et qui vont vous permettre de comprendre pourquoi ça peut avoir une incidence pour nous. Alors bien sûr que vous savez qu'il y a, à travers le scandale de la Première Dame, comme je le disais, une lourdeur d'un secret qui jusque-là était bien gardé. Et bien cet aspect-là peut être retrouvé dans vos vies à vous. C'est quelque chose qui peut venir sous forme de divulgation, ou de choses qui sont enfin mises au grand jour, et qui concernent peut-être un secret de famille, tout simplement. Par ailleurs, on a, ne l'oubliez pas, Neptune qui est en Poisson, avec Saturne qui vient structurer les choses et qui vient rendre les choses un peu plus concrètes, tout au moins les délimiter. Et avec Neptune en Poisson, il est toujours question de prendre les choses du meilleur côté, avec l'énergie de préférence de foi, de compassion, d'empathie.
mais aussi de voir où peuvent résider nos points d'instabilité et de nervosité. Parce que cette pleine lune peut quand même nous chambouler et nous amener à voir toutes ces zones à l'intérieur de nous où nous vacillons très facilement. Ici, nous pouvons être interpellés sur ce qui est peut-être quelque chose dans nos vies où nous sommes entièrement dévoués, où nous avons voué un service peut-être exacerbé, soit pour rendre quelque chose à quelqu'un, soit pour nous occuper de quelqu'un, soit pour correspondre à un objectif qu'on s'est fixé sous forme d'idéal. Quelque chose qui nous tient à cœur et pour lesquels on calcule et pour lesquels on subit, pour lesquels on se dit qu'il y a un sacrifice à faire. Et bien sûr, qui a été fait. C'est sur ce champ-là que nous allons être interpellés, parce que, voyez-vous, dans cette carte du ciel, il y a une forte présence planétaire en maison 12, ce qui vient nous toucher dans notre intériorité, mais qui nous parle de quelque chose qui jusque-là a été tenu secret. Euh, Ça peut être quelque chose qui vient se révéler à nous, mais c'est quelque chose aussi que nous avons enfoui à l'intérieur de nous pour pouvoir agir d'une certaine façon. Donc il peut y avoir les deux aspects. Hein. Donc, de ce fait, vous allez être confronté, si c'est quelque chose pour lequel vous êtes dévoué, sacrifié, vous allez être confronté peut-être à une mesure à prendre par rapport à cela et à une révision de votre positionnement. Et peut-être que si c'est quelque chose que vous apprenez, ça va forcément bouger les lignes et vous amener à peut-être à relativiser une chose ou à reprendre un contexte avec d'autres considérations. Je ne dirais pas jugement, mais d'autres considérations. Pourquoi? Parce que le jugement peut être, ou le préjugé peut prévaloir avec cette pleine lune en balance. Et il faudra s'en méfier. Donc, notez quand même que certains défauts seraient à corriger pendant cette période, notamment une trop forte insouciance, qui là, pour le coup, ne nous rendrait pas service, parce qu'elle serait tout de suite soutenue par de la négligence et par de la tromperie. Donc, vous voyez, cette insouciance-là, elle est dans le côté crédule malsain. Elle est dans le côté je reste campé avec mes superstitions, je reste campé à quelque chose que je veux taire, ou je m'éloigne de toute forme de trahison possible, je ne veux pas les voir. Eh bien, ce serait une erreur que de continuer de fermer les yeux devant quelque chose que l'on suppose ou que l'on évite de connaître. Cette pleine lune en balance nous amène à faire un choix. Et ce choix, c'est celui d'abord d'une décision qui peut nous aider à trouver en nous suffisamment de force pour ne plus nous laisser impacter par tout ce qui n'a pas été traité de l'ordre de justement de de cette de ce réservoir, de tout ce que je vous ai dit avant, de tout ce qui a pu être un dévouement exacerbé, de tout ce qui a pu être mis sous le sceau du secret ou mis sous le sceau du mensonge. Toutes ces choses-là eh bien, nous demandent dans notre vie de modifier nos comportements. Pourquoi? Parce qu'elles viennent en fait en termes d'engramme, elles viennent dans la concrétude de nos vies, elles viennent nous dire que ce sont des choses qui répètent un schéma qui est relié directement à une vie précédente, à une incarnation précédente. Et c'est un copier-coller modifié avec le décor scénique, j'ai envie de dire, de cette incarnation, mais c'est un copier-coller de ce que nous avons répété sans cesse lors des incarnations précédentes. Alors, bien sûr que tout n'est pas à jeter, mais peut-être que là, nous pouvons voir dans ce qui nous préoccupe actuellement, dans ce qui va venir nous pulser lors de cette lunaison, eh bien, nous allons pouvoir peut-être repérer un certain type de comportement, de schéma, voire de drame, et à l'intérieur de celui-ci, peut-être un comportement aberrant que nous attirons à nous, que nous reproduisons. Et donc c'est là où nous serons en mesure de prendre la chose et de la traiter de façon factuelle pour voir ce qui est à déprogrammer. Alors peut-être que ça pourra correspondre à un choix difficile à faire parce que justement, et c'est là le secret de cette pleine lune en balance,
vous allez vous rendre compte que dans cet événement ou dans cette situation, vous penchez plus d'un côté que de l'autre. Et vous mettez en avant peut-être plus d'émotions dirigées dans un sens, en refusant de voir une autre version des choses. Mais c'est aussi parce que vous allez très vite vous en rendre compte, vous évitez de voir là où vous manquez de confiance en vous. Alors peut-être que ça sera justement le moment de vous dire, mais peut-être que je doute de mes capacités, peut-être que je manque tout simplement de force, de courage, de confiance. Alors, la seule chose qu'il faudra vous rappeler est que dans cette circonstance qui frappe à votre porte, avec son cortège émotionnel, avec ses allures dramatiques, eh bien, cette scène qui vient se jouer pour vous, vous donne l'occasion de reprendre votre vie en main et votre pouvoir personnel pour nettoyer ce projet sens, nettoyer ce programme. Et là, pour le coup, vous devez vous ouvrir avec votre cœur, avec votre esprit, à une autre forme de résolution possible de la problématique engendrée. Si jusque-là, vous avez été du mauvais côté de la balance, nous sommes sur une pleine lune balance, c'est ce qui nous est indiqué. Si vous avez été du mauvais côté de la balance pour cette chose identifiée, et que vous avez nourri une version, une interprétation, un comportement, une continuité négative de la situation, eh bien aujourd'hui, il vous est demandé d'aller pour corriger cela de l'autre côté du plateau de la balance et de comprendre que c'est le bon moment pour passer de l'autre côté. Alors vous me direz, mais si c'était aussi facile, on l'aurait fait sans problème. Oui, mais il n'y avait pas forcément la prise de conscience, le recul nécessaire et les outils pour vous y aider. Et là, dans cette pleine lune, nous avons Mercure qui est en bélier, qui est le maître de cette lunaison, de la pleine lune, maître de la Vierge. Donc, et Mercure en plus est en joie en balance. Donc du coup, vous pouvez vous dire que... non, pardon, c'est Mars qui est en joie en balance. Du coup, vous pouvez vous dire que il va venir vous inspirer, il va venir vous donner le courage, vous insuffler le courage et vous donner l'initiative de prendre la décision de faire cela pour vous. À partir du moment où le Mercure Bélier est conscient, le Mercure Bélier en conscience dans le premier signe du zodiaque vient nous donner une nouvelle impulsion. Il se relie à ce qu'il y a de plus élevé, à une dimension supérieure, en tout au moins il en est capable. Il y a un portail énergétique qui en donne la possibilité. S'il ne la prend pas, c'est un Mercure Bélier qui va être dans la parole incisive, dans la parole belliqueuse et dans le conflit. Donc c'est un mental qui va plutôt desservir et qui ne nous permettra pas de passer de l'autre côté du plateau de la balance, qui ne permettra pas donc de retrouver l'équilibre. Comprendre que c'est totalement accessible, c'est possible parce que vous allez vous rendre compte que c'est deux choses sur le plateau de la balance, deux plateaux différents, et que les deux sont reliés et que les deux appartiennent à la même ligne énergétique. Donc du coup, c'est tout à fait possible de vous rendre compte que finalement, l'aspect difficile de votre vie, le schéma répétitif, le défaut, la situation que vous attirez à vous, qui est conflictuelle, qui est dramatique, qui répète quelque chose de votre passé, du passé de votre famille, c'est quelque chose que vous pouvez transformer juste en changeant, juste en prenant conscience que vous pouvez améliorer et passer de l'autre côté des plateaux de la balance, parce que ces deux parties sont en présence en même temps. Alors on fait appel à nos ressources intérieures pour cela, à l'énergie et à la connaissance quantique, qu'il suffit de changer de côté. L'énergie de la balance est là pour nous permettre d'équilibrer les opposés, aussi bien sur Terre et que par la loi mécanique de l'univers, pour nous-mêmes, nous autres êtres humains. Il nous permet donc de passer de l'un à l'autre et de trouver ensuite la voie du milieu. Du coup, pour vous conforter, j'ai envie de vous dire, si vous sentez que vous êtes vacillant depuis quelque temps, eh bien c'est que le moment est venu. C'est la sortie de l'inertie qui vous indique que vous pouvez épouser votre opposé et passer de l'autre côté. Donc soyez rassurés de vous sentir vacillant.
ça veut dire que le mouvement de la vie vous appelle pour aller de l'autre côté et que toute l'énergie vous met en mouvement pour faire ce choix et vous remplir finalement d'un sentiment de confiance personnelle et vous amener à passer de l'autre côté pour ressentir une autre forme de position, une autre forme de comportement. Et vous allez vous retrouver dans une position affermie, assurée. Et là, vous allez enfin sortir du doute qui vous animait jusque-là, ou de la peur de l'action. Et vous pourrez ensuite jouir du bénéfice du doute. C'est une forme pour moi importante dans cette lunaison à comprendre. C'est pourquoi je ne m'attarderai pas sur le reste. Mais avant de vous quitter, j'ai envie de vous partager quand même le lien qui est subtil quand même avec la mythologie, avec l'histoire que nous racontent les contes lors du passage dans les 12 travaux d'Hercule. Notre héros, lorsqu'il traverse le signe de la balance, il doit se confronter au travail d'Hercule, pardon, au travail d'Hercule, oui, qui le concerne, du sanglier d'Érimante. Et Hercule doit attraper ce sanglier pour piéger l'animal. Il doit simplement comprendre qu'il va aller piéger la force brutale qui l'anime. Et c'est vraiment l'enjeu de cette pleine lune, puisqu'en face, la force brutale, elle se trouve dans le bélier. Donc, il ne s'agit pas de se laisser manœuvrer, influencer par tout ce qui va nous provoquer, et Dieu sait s'il y aura des raisons d'être provoqué en colère et dans la volonté de répondre à la force par la force, mais là il s'agira plutôt de faire comme Hercule, de ne pas employer de force brutale, mais plutôt de réfléchir, d'attendre et de laisser l'animal se prendre au piège. Un petit peu comme le sanglier d'Érimante qui lui va patauger dans la neige et pendant ce temps-là, Hercule va saisir sa chance de l'attraper. Il évite là un affrontement direct, parce qu'il a compris qu'il ne fallait pas dépenser plus de force qu'il était nécessaire, finalement, pour réussir et atteindre son objectif et son but. Et il comprend aussi qu'il peut l'atteindre en douceur, et non par la coercition. Ça, c'est important. C'est le message d'Hercule à travers ce mythe. Et donc, ce mythe nous invite à voir que dans toute la délicatesse qu'Hercule va employer pour attacher la bête, le sanglier, et montrer qu'il a réussi à l'attraper, il va faire cela avec beaucoup de délicatesse devant tous les témoins qui vont l'assister. Et là, il nous renvoie à tout ce qui peut être sage dans l'habilité de tous les natifs de la balance et de nous tous finalement à trouver des solutions qui peuvent être diplomatiques, qui peuvent être insolites et qui sont parfois difficiles à percevoir, mais qui sont néanmoins en présence lorsque nous sommes en mesure d'aller chercher nos ressources les plus profondes. Donc plutôt que de vous engager dans quelque chose qui vous mettrait dans la peur ou qui vous laisserait dans la crainte des conséquences en vous attaquant directement d'une façon frontale à quelque chose, eh bien prenez le temps, prenez l'effort de la patience, prenez le temps de réfléchir et de mettre en place un plan qui pourrait s'avérer par la suite beaucoup plus salutaire pour vous. Parce que votre besoin d'indépendance n'a pas besoin d'être manifesté par la force et la violence. Votre besoin d'indépendance, vous le revendiquerez lorsque vous aurez recouvré votre puissance personnelle, votre pouvoir personnel, et Chiron ici, qui est présent aussi en amont de Mercure, nous dit qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus à la communication violente, mais plutôt à quelque chose qui va nous donner plus de santé, quelque chose qui va nous permettre de nous respecter les uns les autres et nous-mêmes avec nous-mêmes. Donc ça, c'est un effort à faire durant cette lunaison. La mise en garde également serait de se méfier de tout ce qui peut être apparence. Bien sûr que les mémoires évoquées par la balance, avec Vénus notamment, qui doit toujours se méfier de son côté frivole, de son côté influençable par l'émotionnel. Effectivement, on a envie de se laisser porter par ça, mais c'est surtout
la chose à éviter. Et s'il y a un potentiel de changement à préparer pour les autres grands passages de cette année, il s'agit là déjà de s'en apercevoir et de mettre en place quelque chose, une décision, une action qui va nous mettre en mouvement pour que ça puisse se faire tout au long de l'année. Parce que bien sûr, ça ne s'arrête pas à la pleine lune. Voilà ce que je vous dirais, chers amis. Je vais m'arrêter pour ce podcast. Il est déjà bien assez long. Je vous remercie pour votre écoute et pour vos likes aussi, pour vos commentaires. Ça permet le meilleur référencement de cette chaîne. Et puis c'est une juste rétribution si vous avez apprécié les idées, le contenu et le travail fourni sur cette chaîne. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt notamment pour les podcasts sur le projet Sens que je continue de partager.